Quelles sont les grandes évolutions de ce festival? Alors il y en a plusieurs des évolutions, entre autres l'ajout, je vais dire, de la partie théâtre de marionnettes contemporaine, puisqu'au départ le festival ne proposait que du théâtre, de tradition liégeois, donc marionnettes à tringle avec le farceur Tchanché et ses histoires. Donc je me suis très vite rendu compte qu'à Liège il y avait une très très belle vivacité de création dans le théâtre de marionnettes, et pas seulement du côté traditionnel mais aussi contemporain. Donc je trouvais ça dommage et réducteur en tout cas de ne pas proposer à notre public, je veux dire, un programme diversifié qui allie à la fois la tradition et le théâtre plus moderne, en tout cas un théâtre de marionnettes plus moderne. Donc théâtre contemporain, mais théâtre aussi pour enfants, théâtre aussi pour adultes. C'est aussi une nouveauté cette année. Oui, alors jusqu'à présent, donc dans cette magnifique lieu, je veux dire, qui est l'église Saint-André, donc c'est principalement des spectacles pour enfants, donc 3 séances par jour, donc 11h, 14h, 16h. Cette année, donc une nouveauté en tout cas du festival, c'est les soirées donc du festival, et en étroite collaboration avec l'Archéoforum qui nous ont accueillis magnifiquement. Donc nous proposons cette année donc 3 spectacles pour adultes et adolescents, dont donc le Cage de la compagnie Détruitu, et aussi Dakini de la compagnie des Bugglenose. J'ajouterais qu'en fait nous mettons aussi chaque année à l'honneur un marionnettiste ou une marionnettiste, et que donc la compagnie Détruitu, ne proposant que des spectacles pour adultes et adolescents, et qui propose une exposition aussi avec leur création, c'est dans ce cadre-là aussi que, je veux dire, ces soirées se sont ouvertes au public, donc plus adulte, quoi, je veux dire. Il y a toujours eu un thème au festival, ou bien c'est un peu différent? Cette année, on a un thème qui est tout ce qui est écologique, c'est un peu dans l'air du temps. Absolument, dans l'air du temps. Donc, comme nous proposons quand même pas mal, principalement des spectacles pour enfants, je pense y ajouter un thème qui peut être aussi très d'actualité, comme celui de nature et environnement, donc qui est le thème de cette année. Donc, indépendamment de l'aspect ludique des spectacles, puis on peut y ajouter aussi un aspect plus éducatif, on va dire, et comme ça, c'est un thème très d'actualité. Des participations étrangères à ces festivals? Alors de plus en plus, parce que il faut dire aussi que ce festival se déroule dans le cadre du village de Noël, donc il y a énormément de passages et des gens d'ici et d'ailleurs, beaucoup de germanophones, beaucoup de néerlandophones et beaucoup de Belges, mais venus d'ailleurs, que de Liège en tout cas, oui, absolument. Donc l'idée est en train de germer, de proposer aussi des spectacles, pourquoi pas en langue étrangère, comme l'allemand ou le néerlandais, mais ça germe. Est-ce qu'on veut déjà lever un coin du voile sur le festival de l'an prochain? Est-ce qu'il y a des idées? Est-ce qu'il y a déjà des pistes? Alors les idées foisonnent, c'est pas ça qui manque. Bien sûr, il y aura toujours un thème. J'aimerais peut-être amener quelques personnes, peut-être de l'étranger, bien que je trouve qu'il y a un terreau extrêmement fertile de la marionnette en Belgique, et que parfois je trouve qu'aller chercher toujours ailleurs, c'est parfois un peu déforcer son terreau, belge, je veux dire simplement. Donc voilà, le thème je l'ai déjà, mais bon, ça c'est une surprise.